Parisiens avec le premier tir à 3 points. On sait à quel point les débuts de rencontre sont extrêmement importantes pour se mettre en rythme. Les 40 minutes, on sait qu'ils sont excellents dans les premiers quarts-temps et ensuite on a plus de mal. Johan Bégarin avec Kalou, le petit passe en haut, le jeu magnifique, là le jeu en triangle et la finition d'Ismaël Kamagaté. Ce sont clairement ces deux hommes. Joli mouvement là de Onyangé dans le corner. On a du mal du côté de Portez, alors que derrière le repli défensif n'est pas bon et la finition facile. Attention à ne pas laisser Paris gérer totalement cette rencontre et prendre un avantage conséquent, alors que derrière ça y est, le réveil de Paula Cortez avec la jolie finition à 5 mètres, alors que derrière on demande de l'aide. Le petit pick and roll avec le loup, le step back mi-distance, c'est compliqué mais il le met quand même. Tout le talent de Justin Bibbins qui sur le buzzer qui va tenter sa chance face à Shikoko. Le nouveau duel entre les deux, le petit move très intéressant de Kylo Quinn et la jolie finition avec la planche. Son avantage non négligeable, 8 points d'avance, 35-27 à un peu plus de 6 minutes de la fin de cette première période. Et la finition facile de Giovan Onyangé. Donc attention aux Parisiens de ne pas abuser de leur confiance qu'ils ont depuis le début de la rencontre, surtout si Giovan Onyangé continue. De Kyle Holman. Shikoko, la feinte magnifique, il a sauté clairement avec 7 des 9 derniers points, si je ne dis pas de bêtises. Et on continue à 3 points des Parisiens. Shikoko, il va y aller encore en puissance. On passe beaucoup par le secteur intérieur et ça fonctionne très bien. Continue sur son match sérieux. Et attention, Ismaël Kamagaté! Magnifique! Le alley-oop entre Kyle Holman et Ismaël Kamagaté. Toute la puissance. La cote n'était que de 2 pour les Parisiens et de 1,90 pour les Palois. C'était dire à quel point c'est compliqué de donner le vainqueur de cette rencontre. Et l'interception parisienne. Kamagaté, oh la jolie passe, magnifique, et la finition de Dustin Sliva. Quel caviar délivré par Ismaël Kamagaté. Un peu moins propre, mais quand on a un Brandon Jefferson à seulement 5 points, on se dit que ça peut faire du bien. Et le voici, Brandon Jefferson. Deuxième chance. Une seconde à jouer. Et le 3 points de Johan Bégarin au buzzer de la possession magnifique. L'homme fort de la formation paloise ce soir face aux Parisiens. Il permet à son équipe de revenir à une possession, alors que derrière, Ismaël Kamagaté continue à nous montrer toutes ses qualités athlétiques de ce match pour Pau. Donc un match très propre pour le moment pour les hommes de Bartocecchi. Mais c'est bien Paris qui mène les débats dans ce troisième quart-temps, qui effectue sa deuxième saison du côté de Pau. DJ Strawberry, le catch and shoot sur la remise en jeu, bien joué. À mi-distance, propre, efficace pour l'expérimenter DJ Strawberry. Kylo Quinn, oh il a vu, magnifique, Gauthier Denis à 3 points, ça rentre pour Gauthier Denis, la gâchette parisienne. Kylo Quinn notamment. Donc pourquoi pas aller voir un Shikoko à l'intérieur, alors que là c'est Kylo Quinn qui prend le dessus sur le Zimbabwéen. Il reste bloqué à 68 ce compteur pour les Palois. Et le tir à mi-distance joli de la part de Kamagaté. Kyle Holman Jr. Ils auront besoin d'un référent, alors que derrière un joli alley-oop conclu par le Sénégalais Amadi Ndiaye. 8 secondes à jouer sur cette possession. Ryan Botwright, petit step back à mi-distance, ça rentre, très bien joué. Un peu de cafouillage là, dans la raquette parisienne. DJ Strawberry, la jolie passe pour Amadi Ndiaye et la finition facile. Juste avant Noël et juste après Noël. Donc les joueurs qui vont profiter de cette trêve pour clairement se reposer, alors que là on finit sur et là Onyangé peut-être pour l'honneur. Non, malheureusement ça tourne sur le cercle pour lui. Paris est allé chercher cette très belle victoire face à Paula Cortez.